Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du dimanche 23 avril 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter la vidéo avant la fin de la vidéo. Bien aussi évidemment, parce qu'après, ça sera un petit peu trop tard. Alors, nous allons commencer par la situation synoptique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en situation, bien dépressionnaire, sauf sur en altitude, on va dire, où le temps est enfin apparemment où la pression est plus relativement plus élevée par rapport au sol où on est inférieur à 1015. En fait, la situation est très dépressionnaire au nord-ouest, hein, où on est en vert en altitude et en surface on est inférieur à 1015 hectopascales. Par contre, vous voyez qu'au sud d'une ligne, on va dire Nantes, grosso modo Nancy, on a là par contre en altitude une situation plutôt anticyclonique en altitude. Alors, on va regarder rapidement ce que va de... Alors, le focus en surface. Donc, le focus en surface, il est assez parlant puisqu'on a un minimum qui circule là, qui va remonter vers les côtes de la Manche, alors qui va remonter petit à petit vers les côtes de la Manche, vers en fin de matinée, et qui va qui va s'évacuer par le nord en fin d'après-midi. Voilà, donc on a ce minimum d'altitude là qui remonte en gros de la Bretagne là et qui va jusqu'au nord, qui circule sur le nord-ouest. C'est un minimum d'altitude qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs sur les cartes générales. C'est pour ça qu'il faut se mettre un peu en focus sur la France pour voir les choses. L'évolution pour la suite, et ben vous voyez donc là qu'actuellement, vous voyez déjà les premières prévisions qu'on commence déjà à voir, c'est de la pluie, beaucoup de pluie sur la Bretagne, on va le voir après sur la carte d'ailleurs, et ces pluies vont se diriger vers fortes pluies sur le nord-ouest, et par contre, au fil des heures, eh bien, de la pluie là, va circuler sur le pays. Donc on est vraiment clairement là aujourd'hui sur un temps plutôt pluvieux. Demain, lundi, les choses vont quand même plus se calmer avec de la pluie qui va en gros s'évacuer demain matin par l'est. Et bon, quelques zones de pluie ça et là, petite pluie là, on verra aussi le caractère demain avec donc comme vous pouvez le voir, c'est surtout pour ça que je fais cette carte, une situation toujours dépressionnaire. Et mardi, ça va quand même continuer avec une dépression qui a l'air d'augmenter par le nord, hein. Vous voyez, les 1015 ont l'air de... euh, les 1015 ont l'air de tout simplement être supérieurs au nord-ouest, supérieurs à 1015. J'ai un peu de mal ce matin, excusez-moi. Supérieur à 1015 hectopascales sur le nord-ouest. Et les pressions ont l'air d'augmenter. Et mercredi, on sent que là, on sera autour de 1015 également. Voilà, et quant aux pluies, on va le voir plus en détail après. Bon, grosso modo, vous voyez surtout que le gros de la pluie, c'est aujourd'hui et demain, et lundi et mardi, on sent que le temps a l'air de se calmer, hein. On regarde tout de suite les cartes des précipitations actuelles. Donc on voit qu'il y a une vaste zone pluvieuse qui était annoncée d'ailleurs, qui est en train de remonter par le sud-ouest, on va dire, et qui va toucher ensuite après toute la partie nord-ouest du pays. Alors, actuellement, la nébulosité, on la voit, hein, elle est claire et nette. Sur tout le nord-ouest, il y a beaucoup de nébulosité. Sinon, on a, là, en ce moment, j'ai le soleil là, qui est en train de se lever, que j'ai dans pleine tête. Donc, je vois le soleil actuellement chez moi. Sur la partie est du pays, des éclaircies. Donc, sur le sud-est aussi, Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. En fait, en gros, il y a grosso modo, beaucoup de nuages sur toute la partie nord-ouest du pays et ailleurs, des éclaircies, hein, avec donc le soleil qui est assez présent, enfin, en éclaircie du moins. Et en fait, là où il y a le plus de soleil, c'est sur le Languedoc au final et sur le couloir rhodanien. Voilà. Sinon, il n'y a rien à signaler de spécial, ça part cette grosse zone de pluie là qui est actuellement, qu'on a vu d'ailleurs sur la carte précédente. Là, on voit les nuages, donc vous voyez la partie est est un peu plus découverte, là, c'est sur l'arc méditerranéen également.
Alors maintenant le vent, le vent, regardez, lié à cette zone qui remonte, on l'avait vu, et d'ailleurs sur les cartes à Rome, qu'il allait avoir des grosses rafales de vent en remontant du côté de l'Estière de la Loire, on a des rafales à 80 km/h actuellement, donc une espèce de pas mini coup de vent présent, un minimum dépressionnaire qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc une mini perturbation venteuse là. Quand je dis mini, c'est pas tellement en vent, hein, c'est en superficie. On a vraiment un phénomène très localisé là, lié à ce minimum dépressionnaire, hein, qui s'est creusé là, une espèce de minimum dépressionnaire explosif là qui est arrivé sur le pays et qui engendre donc des rafales de vent, hein, très localisées de 80 km/h sur cette région. Parce que partout ailleurs, c'est le calme plat, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, on regarde les rafales de vent qu'il y a eu hier. À la Pointe du Raz, donc dans le Finistère, 80 km/h, au Cap Béar dans le 66, 80-83 à Millau dans l'Aveyron, 83, Le 4, 85 et au moins égale 112 km/h. Bon, c'est des rafales de vent, j'allais dire, tout à fait classiques, rien de sensationnel. Hier, les températures, eh bien, ont eu à peine, on dépassait à peine les 25 degrés, hein, ça a été un petit peu difficile, puisqu'on a eu que 25, entre guillemets, hein, 25,3 à Ajaccio, Sartène 25,1 dans la Corse, en Corse, à Figari 25, à Strasbourg 24,3 et à Ponte Liccia 24,2. Voilà, donc les températures sont restées raisonnablement raisonnables. À Paris, il faisait 17, donc à 1-2 degrés au-dessus des normales. À trois villes dans le nord, 11,7, 12,1 à Maubeuge, Saint-Hilaire-sur-Helpe, 12,3, 12,4 à Chauny, dans l'Aisne et à Dieppe, dans la Seine-Maritime, en Seine-Maritime, 12,4. Bon, ça a été donc pour l'après-midi des températures raisonnablement normales, quoi. Il n'y a pas eu c'est pas des températures ni trop hautes ni trop basses. Le matin, alors il faisait déjà à Marseille 15 degrés 5, Toreil dans le 66 15 degrés 5, à Céré 15 degrés 6, à Canet-en-Roussillon 15 degrés 7 et à 16 degrés 4 et 16 degrés 4 à Vars. Hier matin à Paris-Montsouris, il faisait 8 degrés 7. Donc 1 degré au-dessus des normales. Hier matin, Solenzara 4,4, 4,4 à Rouvroy dans l'Oise, Poix-de-Picardie 4,4, 4,6 à Aulnoy-Soulan et à Amiens-Glizy 4 degrés 7. Donc des températures, c'est pareil, la matinée n'a pas été exceptionnellement fraîche. Disons que ça a été hier des températures relativement normales pour la saison. Alors les vigilances. Alors là, les vigilances, il y en a une flopée de vigilance. Et il y a beaucoup, comme vous pouvez le voir, de vigilance orage sur le nord du pays. Du côté là du Morbihan, vent, orage et pluie inondation, Loire-Atlantique, ça c'est lié au minimum qui est en train de passer là à l'heure actuelle. Et beaucoup de vigilance orage, il y en a beaucoup, hein. Vos jaunes, orage sur le pays, énormément de vigilance orage qui prouve la forte instabilité qu'il va y avoir sur le pays aujourd'hui. Alors les températures, on va prendre cette carte parce que, eh bien, malheureusement, la carte normale ne fonctionne pas. Alors, on va regarder rapidement sur le nord-est, on a en gros de 7, 8, 9 degrés. Sur le nord, 7 à 10 degrés. Sur les côtes de la Manche, vous voyez, on a de l'ordre de 10 à 11 degrés, 9 degrés, hein, en pointe basse, 9 degrés à 10 degrés sur la Bretagne. Du côté de l'Île-de-France, on a 9 à 10 degrés. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 8 à 9, 10 degrés. Sur les Pays de Loire, de 9 à 11, 12 degrés même. Ensuite, du côté de l'île de Massif Central, hein, j'ai un peu de mal, 7 à 8 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 j'ai un peu de mal à voir les... Ouais, 9 à 12 degrés. Sur le sud-ouest, de l'ordre de 8, même 6 degrés, hein, Aurillac, jusqu'à 15 degrés la Mimizan, Arcachon. Sur Rhône-Alpes, de l'ordre de 5 degrés la Vajoufrane, à même 2 degrés, hein, Briançon, jusqu'à environ 11 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, on a des températures qui s'échelonnent de 10 à 14
degrés et en Corse de l'ordre de 11 à 16 degrés. Voilà. Bon, donc il fait quand même ce matin des températures tout à fait convenables, même un peu douces, hein, 10 degrés à Paris, hein, c'est 3 degrés au-dessus des normales. Nous allons passer à la prévision. Alors, nous allons regarder la prévision des nuages. Ben, comme on peut le voir, donc, la tendance est à ce que les nuages couvrent la France, comme vous pouvez le voir. Voilà, et regardez à 16 heures ce ciel de traîne là qui va rentrer sur le pays, là, derrière la perturbation de ce matin. Regardez ce ciel de traîne sur la Bretagne, sur l'Île-de-France, sur les côtes normandes, sur le Pays de Loire, centre, Poitou-Charentes, Limousin, Massif central. Un ciel de traîne. À l'est, c'est un ciel couvert, plus couvert pour la fin de pour l'après-midi du moins. Couvert organisé, on va dire, et ailleurs, on sent le ciel de traîne là qui est vraiment très caractéristique. Et encore, c'est un temps plutôt couvert. On continue pour la journée de lundi. Alors, dans la nuit de dimanche à lundi, plutôt des éclaircies apparemment hein, présentes qui vont circuler sur le pays. On arrive à demain matin. Donc lundi, des éclaircies présentes sur le pays, notamment en Bretagne, sur Pays de Loire, sur l'arc méditerranéen, un franc soleil, au pied des Pyrénées, un ciel plutôt voilé. Partout ailleurs, c'est un ciel couvert qui va circuler. On continue sur l'après-midi. Donc l'après-midi, eh ben, on a un temps pareil. Au nord, on a l'impression un temps de traîne là qui va circuler avec un ciel poil percé, comme je le dis, hein, avec donc une alternance d'éclaircies et d'averses. Sur le sud-ouest, on a beaucoup de nuages et un ciel voilé sur l'arc méditerranéen pour demain après-midi. Ensuite, on arrive à la carte des pressions. Les précipitations, je vais y arriver. Mardi, donc 2 heures. D'ici là, regardez le cumul des précipitations sur la Bretagne. Il va pleuvoir jusqu'à 30 mm de pluie, 10 à 11 mm sur l'Île-de-France d'ici 2 jours, 48 heures. Donc beaucoup de précipitations sur les Alpes aussi, sur le sud-ouest. Donc on a vraiment une France qui est copieusement arrosée. On va regarder la chronologie. Donc là, le minimum des pressionnaires là, avec son cortège de précipitations va s'évacuer par le nord, mais derrière, une traîne très active va concerner le pays à partir de cet après-midi et demain dans la journée. Regardez la température, on verra ça après. Là, les précipitations, la traîne va de nouveau se réactiver demain. Regardez avec beaucoup de précipitations sous forme d'averses, voire d'orages. Et ça, on va le voir pas plus tard que tout de suite avec la Mucapé. Puisque cet après-midi, regardez la Mucapé pour la partie nord du pays. On a vraiment une dégradation orageuse assez généralisée. Alors, ça va être des orages plutôt qui peuvent être forts hein, localement, puisque vous voyez que la Mucapé commence à verdir, hein, donc on est dans les 900 000. Donc des orages, des averses même, enfin plutôt des orages, hein, peuvent se développer dans ces zones-là. Donc fort surtout en précipitation. On va voir le vent après. Mais en tout cas, sur le nord, on peut avoir vraiment des choses intéressantes aujourd'hui avec cette configuration. Et j'ai été un peu tôt parce que j'ai pas regardé pour demain. Donc demain, on continue pour la journée de demain. Alors, c'est quand même beaucoup moins stable, hein. Il y a beaucoup moins de Mucapé élevés. Donc, ça va être surtout aujourd'hui. Demain, ça va être des averses plutôt classiques. Aujourd'hui, des averses plutôt très musclées, voire des orages qui peuvent circuler sur le pays.
sur la partie nord. Maintenant, on va regarder les températures. Alors, les températures, cet après-midi, nous allons avoir une quinzaine de degrés en Île-de-France, donc c'est tout à fait de saison. Et sur l'arc méditerranéen, nous allons atteindre la barre sans doute ouais, des 22, 23, 24 degrés, hein, un temps plutôt pas mal hein, au niveau des températures sur le sud-est, avec un temps très très doux sur le sud-est du pays. Demain matin, les températures vont être à peu près de saison, 8 degrés en Île-de-France, de l'ordre de 12 degrés dans le sud-ouest, également sur l'arc méditerranéen, et les températures dans l'après-midi, 14 degrés en Île-de-France, bon c'est à peu près normal, et c'est vraiment dans le sud-est, donc sur l'arc méditerranéen, qu'on va avoir les températures les plus élevées, hein, qui vont dépasser les 22, 23 degrés. On risque même d'avoir localement hein, pratiquement plus de 25 degrés, hein, largement, hein, sur quelques villes de l'ordre du Var, oui, du Var, où on risque d'avoir là vraiment très chaud. Bon, autrement dit, au gros, hein, un temps très doux sur l'arc méditerranéen de façon générale, sans rentrer dans le détail des températures. Alors le vent, on regarde rapidement. Pourquoi? Parce que, eh bien, oui, il y a des lignes de grains qui peuvent circuler. Donc, la zone de vent, elle est là, elle est matérialisée. Elle va faiblir en rentrant dans le pays, mais tout de même, vers 15 heures, on va avoir une petite zone de vent là, regardez, qui va s'étaler du côté de l'Île-de-France jusque dans le centre avec des rafales à 60 à l'heure. Bon, c'est pas non plus une tempête, hein, mais enfin, quand même, un 23 avril, bon, ça va être un temps bien maussade cet après-midi, et donc avec des averses, hein, on a vu une traîne assez active, 60 à l'heure, et surtout au niveau de l'instabilité qui peut donner des orages. Et sur les côtes, regardez, de la baie de Somme, il va y avoir un petit coup de vent là, avec des rafales à 80-90. Hein. Donc ça, c'est à surveiller. Hein. Faites attention si vous sortez cet après-midi. Voilà, cet après-midi, sur la partie nord, comme vous pouvez le voir, eh bien, le vent va être marqué par endroits. On pourrait avoir des rafales à 80-90 sous les grosses averses hein, qui vont circuler sur la partie nord du pays. On continue. La nuit, donc évidemment, c'est les calmies, sauf que il va y avoir hein, sur la partie sud du pays, du côté donc de l'Hérault, vous voyez, le vent qui va se lever à 60 km/h à peu près, et dans le massif central également. Demain dans la journée, est-ce que le vent va se lever? Alors oui, en Corse, hein, il peut y avoir aussi du vent hein, qui va arriver sur la partie nord du pays, de l'île. Du pays corse, avec des rafales à 80-90. En Méditerranée, vous voyez une zone assez musclée, hein, 60 à l'heure, hein, qui arrive également. Donc le temps est très agité hein, en termes de vent aussi sur la partie nord aujourd'hui et demain. Ça va être plutôt en fait la partie donc sud sur la Corse surtout. Mais sinon ça va se calmer. Hein, on va regarder, hein, ça se calme bien quand même globalement. S'il veut bien. Ah ben on arrive à la fin, mardi 5h, c'est pour ça. Voilà, donc demain, donc je répète, aujourd'hui, beaucoup d'agitation sur la partie nord. Demain, bon, ça se calme quand même globalement. Bon, il y a du vent, mais enfin ça va, hein, c'est pas des 30-40 à l'heure. C'est sur la partie sud, hein, vous voyez, hein, du côté de la Corse et de la Méditerranée, que le vent va être le plus important. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouvera donc demain matin pour le bulletin des prévisions des 15 prochains jours. Allez, bye bye à tous. On se retrouve à l'extérieur pour le ressenti de ce dimanche 23 avril. Et donc, ben, vous voyez que le ciel est couvert et même on va vers l'ouest, on regardait, le ciel est même noir. Et oui, pourquoi? Parce que nous sommes en phase d'approche de la zone pluvieuse que j'ai montré tout à l'heure sur les radars. Une zone pluvieuse conséquente, et donc cette pluie arrive petit à petit sur l'Île-de-France par le sud, par le sud-ouest. Voilà, donc c'est pour ça que là-bas c'est quand même beaucoup plus noir. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire de particulier? Oui, là-bas c'est le sud-ouest, hein, je précise. Hein. Il fait 9 degrés, donc des températures tout à fait douces. Par contre, le vent est un peu sensible et pas très agréable. Je trouve que le ressenti est assez
frais et un peu humide. Bon, c'est moyen, on va dire un indice de 6 sur 10 ce matin sur la région parisienne. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Les bails